Les éditions Goettner présentent L'écho des auteurs. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de l'émission qui donne la parole aux auteurs des éditions Goettner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Zeina Saleh Kayali. Elle est chargée de mission à la délégation permanente du Liban auprès de l'UNESCO et travaille depuis plusieurs années à faire connaître, promouvoir et valoriser les compositeurs libanais de musique savante. Elle est cofondatrice du Centre du patrimoine musical libanais, CPML Espace Robert Mata, et du Festival musical du Liban qui se tient à Paris tous les ans. Aux éditions Goettner, elle a fondé et dirige la collection Figures musicales du Liban. Alors Zeina, bonjour. Bonjour. Pourquoi avez-vous choisi de publier aux éditions Goettner? Je dirais que c'est plutôt les éditions Goettner qui m'ont choisi parce que j'avais déjà publié en 2011 un premier ouvrage intitulé Compositeurs libanais des 20e et 21e siècles chez un autre éditeur, Séguier. Et Mira, qui avait eu vent de ce travail et qui l'avait vu, m'avait dit que si je voulais euh, publier autre chose sur la musique libanaise, les éditions Goettner étaient intéressées. Et donc c'est là que j'ai publié en 2015 le premier ouvrage qui était La vie musicale au Liban. Comment vivez-vous cette expérience éditoriale? Que pouvez-vous dire de la spécificité des éditions Goettner par rapport à d'autres maisons d'édition? Ce que je peux dire, c'est que la maison Goettner accompagne les auteurs d'une façon absolument extraordinaire. C'est-à-dire, je n'avais jamais eu cette expérience de passer plusieurs heures d'affilée avec l'éditeur devant l'écran, avec l'ouvrage, le manuscrit à l'écran, et relire de façon très détaillée, commenter, expliquer, faire la mise en page. Tout ce travail d'accompagnement de l'auteur, je trouve, est remarquablement fait aux éditions Goettner et je trouve que c'est très sécurisant pour un auteur de se sentir autant épaulé et accompagné. Comment vous est venue l'idée de créer la collection Figures musicales du Liban? C'est tout un cheminement en fait. Tout a commencé par le tout premier ouvrage Compositeur libanais, qui était une espèce d'anthologie des compositeurs libanais de musique savante, un ouvrage affiche avec chaque compositeur qui avait sa fiche biographique et son catalogue, sa liste d'œuvres. Ensuite, chez Goettner, j'ai publié La vie musicale au Liban, qui est un peu un ouvrage d'histoire qui raconte comment la musique a commencé, comment elle a évolué, quelles sont les institutions, les personnes qui ont favorisé l'éclosion de la musique au Liban. Et au fur et à mesure, comme j'avais rassemblé beaucoup d'informations, il n'y a pas du tout de source écrite sur la musique savante libanaise. Et j'avais au fil de ces deux ouvrages rassemblé énormément de matériel et d'informations, ce qui m'a donné l'idée de vouloir faire des petits ouvrages biographiques consacrés à chacun des compositeurs, avec à la fin de chaque ouvrage une clé USB pour écouter la musique. Et Mira Prince, donc la directrice de Goettner, c'est elle qui a trouvé le titre en fait, parce qu'elle m'a dit appelons cette collection figure musicale plutôt que compositeur libanais, parce que ça donnera la possibilité de parler d'autres personnes qui ne sont pas forcément des compositeurs, mais qui ont aussi apporté une pierre importante à l'édifice de la musique savante libanaise. À votre avis, quelle place occupe la musicologie aux éditions Goettner par rapport à d'autres disciplines? Alors forcément, la musicologie est peut-être moins présente que les autres disciplines parce que au Moyen-Orient, au Liban en particulier et au Moyen-Orient en général, il n'y a pas vraiment de musique savante écrite avant la fin du 19e siècle ou le début du 20e siècle. Donc il n'y a pas vraiment matière à écrire des ouvrages musicologiques sur les pays du Moyen-Orient, étant donné que jusqu'à la fin du 19e siècle, la musique était de tradition orale, il n'y avait pas de musique écrite. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'on commence à écrire la musique et que l'on peut parler de musicologie en tant que telle. Donc les ouvrages musicologiques de Goettner sont intéressants parce que beaucoup parlent de tradition, de musique traditionnelle, comme l'ouvrage du père Badir El-Hajj qui parle de la musique traditionnelle libanaise. Il y a aussi des ouvrages, j'ai vu qu'il y avait un ouvrage sur le Maghreb. Il y a aussi beaucoup de mélanges
consacré à une personne, un musicologue ou un musicien ou un universitaire. Donc je trouve qu'il y a, par rapport à ce que c'est que la musicologie au Moyen-Orient, il y a beaucoup d'ouvrages aux éditions Goettner sur la musicologie, mais dans l'absolu, il ne peut pas y avoir sur le Moyen-Orient autant d'ouvrages musicologiques qu'il y en a sur la musique occidentale, qui a été écrite, réécrite sous toutes ses coutures et sous toutes ses formes et à toutes ses époques, et qui date de la fin du Moyen Âge. Et donc on a eu le temps d'écrire, de réécrire des tas de choses là-dessus. Là, on n'est pas du tout dans cette même idée. On est dans une musique qui a été traditionnelle pendant plusieurs siècles, de transmission orale, qui n'a pas laissé de traces écrites. Et ce n'est que au début du XXe siècle, avec Wadi Sabra au Liban, et Alexandre Chalfoun en Égypte, et le baron Erlanger, le premier congrès de musique arabe qui s'est tenu au Caire en 1932. C'est vraiment à cette époque-là qu'on peut commencer à parler de musicologie, de structure, un petit peu de théoriser la musique. Jusqu'ici, elle n'avait absolument pas été théorisée. Dans une émission diffusée par France Culture, Mira Prince définit le rapport au savoir comme un rapport d'intelligence au monde. À l'heure du big data, quel regard portez-vous sur l'omniprésence des données numériques et leur utilisation? Alors oui, bien sûr, le numérique apporte une diffusion beaucoup plus large et touche beaucoup plus de monde que par le passé. Vous avez maintenant des ouvrages entiers qui sont sur les sites, sur le net. Vous avez pour la musique aussi, ça a beaucoup changé les choses. D'ailleurs, on l'a vu pendant le confinement. S'il n'y avait pas le numérique, ça aurait été extrêmement compliqué, notamment pour les musiciens qui vivent des moments très très difficiles, qui n'ont plus du tout de possibilité de se produire en public, et qui maintenant, grâce au numérique, peuvent toucher tout un tas de publics. Donc c'est très très important, mais toutefois, moi je dirais que ça ne remplace pas le livre. Ça ne remplace pas la sensation extraordinaire de tenir un livre, de le feuilleter, de tourner les pages. Voilà, c'est très important le numérique, on ne peut plus vivre sans, mais il ne faudrait pas non plus que le livre disparaisse. Ça serait vraiment trop trop dommage. Et des maisons d'édition comme Goettner sont un petit peu les garants de garder le livre, de le protéger, de le valoriser. Voilà. Merci Zaina. Merci Vincent.